Imaginez cette situation. Vous fixez votre téléphone, attendant un message qui tarde à arriver. Vos pensées se perdent dans un cercle infini de doutes et d'espérances. Votre cœur se serre d'anxiété et vous commencez à vous questionner: pourquoi a-t-il changé? Qu'ai-je fait de mal? Ou peut-être ne suis-je tout simplement plus importante pour lui? Ces instants nous sont familiers à tous. Et dans ces moments-là, nous perdons souvent le contact avec notre sagesse intérieure, sombrant dans l'auto-accusation et l'incertitude. Mais que diriez-vous si je vous révélais que les réponses vivent déjà depuis longtemps en vous, cachées dans les profondeurs de votre inconscient, dont parlait l'éminent psychologue Carl Jung? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons comment votre subconscient communique avec vous à travers l'intuition et les émotions, nous clarifierons ce qu'est l'ombre selon Jung, et nous vous montrerons comment apprendre à vous écouter pour cesser de souffrir des doutes relationnels. Vous découvrirez pourquoi certaines personnes doivent être laissées partir, comment apprendre à vous choisir sans culpabilité, et de quelle manière la libération du superflu vous mène vers une véritable harmonie avec vous-même et le monde. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, et vous apprendrez comment arrêter d'attendre douloureusement des messages et commencer à vivre une vie empreinte de confiance et de sérénité authentique. L'inconscient n'est pas simplement un recoin obscur de notre esprit, rempli de souvenirs oubliés. Selon Carl Jung, il représente une force puissante qui guide notre existence, même quand nous n'en avons pas conscience. Il nous parle dans le langage des symboles, des sensations et de l'intuition. Mais dans l'agitation du quotidien, nous ignorons souvent ces signaux. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, de l'attente ou de l'incertitude dans nos relations, ce n'est pas un hasard, c'est une voix intérieure qui tente de nous avertir. Souvent, nous attribuons nos pressentiments à une émotivité excessive, mais Jung enseignait que l'intuition n'est pas une faiblesse, mais un outil de connaissance de la vérité. Nos peurs, nos doutes et ces sensations soudaines d'inconfort en présence de quelqu'un ne sont pas de simples émotions, mais des indicateurs de quelque chose d'important. Par exemple, si quelqu'un s'éloigne subitement de nous et qu'une anxiété surgit en nous, cela peut ne pas être seulement une réaction à son comportement, mais un signal de l'inconscient indiquant que la relation avec cette personne nécessite une réévaluation. Le subconscient connaît déjà les réponses aux questions qui nous tourmentent, mais pour l'entendre, il faut apprendre à reconnaître son langage. Jung appelait cela la sagesse inconsciente, qui se manifeste dans nos réactions, nos rêves et nos sensations, même si la conscience s'efforce de les ignorer. Quand nous justifions l'attitude froide de quelqu'un envers nous, en rationalisant son comportement, nous luttons souvent non pas contre cette personne, mais contre nos propres peurs intérieures. L'esprit crée des explications, mais le corps, les émotions et l'intuition connaissent déjà la vérité. Si vous reconnaissez ce sentiment, écrivez dans les commentaires le mot familier. Au lieu de courir après l'attention d'une personne qui manifeste de l'indifférence, il vaut mieux se demander pourquoi je cherche si désespérément sa confirmation de ma valeur. Cette question nous mène plus profondément vers le concept de l'ombre selon Jung, cette partie de nous que nous ne sommes pas toujours prêts à reconnaître. Mais comment appliquer cette théorie dans la vraie vie? Comment apprendre à entendre les signaux du subconscient et les utiliser pour construire des relations saines? Examinons cela à travers l'exemple d'une situation courante. Imaginez que vous ayez fait connaissance avec quelqu'un sur un réseau social. La communication se déroulait parfaitement. On vous écrivait des mots chaleureux, on s'intéressait à votre vie, on cherchait à vous rencontrer. Vous avez commencé à sentir que cette personne était vraiment intéressée par vous. Mais soudain tout change, les messages deviennent plus rares, les réponses plus froides et vous devez prendre l'initiative. Votre esprit commence à chercher une explication. Il est probablement juste occupé. Peut-être traverse-t-il une période difficile. Ou même j'ai probablement fait quelque chose de mal. Mais pendant que la conscience invente des justifications, un signal d'alarme résonne déjà en vous. Jung enseignait que lorsque nos émotions entrent en contradiction avec la logique, il faut écouter précisément les émotions. Si après avoir communiqué avec une personne, vous ressentez de l'inquiétude, de l'incertitude, de la peur ou le désir de prouver votre importance, ce n'est pas un hasard. Votre subconscient capte des détails non évidents, le ton de la voix, les changements de comportement, les incohérences dans les paroles. Ces signaux arrivent instantanément, mais nous avons l'habitude de les ignorer parce que nous craignons la vérité. Au lieu de faire confiance à notre intuition, nous nous accrochons à l'espoir que tout s'arrangera et nous tentons de mériter une attention qui venait auparavant naturellement. Mais qu'est-ce qui nous pousse réellement à réagir si douloureusement au détachement d'une autre personne? Pourquoi nous inquiétons-nous tant quand quelqu'un cesse de manifester de l'intérêt pour nous? Il ne s'agit pas seulement de la situation spécifique.
Souvent, dans ces moments-là, remonte quelque chose de beaucoup plus profond. En psychologie, on appelle cela l'activation des blessures intérieures. Nous ne sommes pas simplement ignorés ici et maintenant. Nous revivons comme la douleur d'anciennes expériences encore et encore. Cela peut être lié à des traumatismes d'enfance, à des relations passées ou à des croyances cachées sur notre propre valeur. Carl Jung expliquait ce phénomène à travers le concept de l'ombre, cette partie de la personnalité que nous nous efforçons de ne pas remarquer. L'ombre conserve nos peurs, nos doutes, notre insécurité et nos anciens traumatismes émotionnels. C'est précisément elle qui remonte à la surface quand nous sommes confrontés au rejet ou à l'indifférence. L'ombre n'est pas seulement nos défauts, c'est tout ce que nous refoulons, tout ce qui ne correspond pas à l'image que nous voulons voir en nous. Nous pouvons nous considérer comme confiants, indépendants, autosuffisants. Mais si le silence soudain d'une autre personne nous fait souffrir, cela signifie que quelque part au fond vit la peur d'être rejeté. Et plus nous blesse l'indifférence de quelqu'un, plus fort parle notre ombre, nous rappelant des processus intérieurs inachevés. Jung ne considérait pas l'ombre comme un ennemi. Au contraire, il y voyait un enseignant. Chaque fois que nous sommes confrontés à la douleur, elle nous montre quelle partie de nous-mêmes nous n'avons pas encore acceptée. Par exemple, si la froideur d'un partenaire engendre un sentiment d'inutilité, cela signifie que cette peur existe déjà en nous. Et la personne que nous gardons dans notre vie ne fait que refléter cela. Nous ne nous attachons pas à elle, mais à ce qu'elle symbolise, à l'illusion de reconnaissance, à la tentative de nous prouver que nous sommes dignes d'amour. L'ombre se manifeste non seulement dans les relations, mais aussi dans notre réaction aux histoires des autres. Quand une amie dit « il ne m'écrit pas », il a probablement trouvé quelqu'un de mieux. Nous essayons soit de la consoler, soit nous nous irritons. Et à ce moment, il vaut la peine de se poser la question. Pourquoi précisément ces mots ont-ils provoqué en moi un écho ? Peut-être parce qu'au fond, nous craignons nous-mêmes qu'on puisse nous remplacer. Comprendre son ombre donne de la force, parce que quand nous prenons conscience de son influence, nous cessons de lui permettre de nous contrôler. Nous ne nous accrochons plus aux personnes qui s'éloignent, parce que nous comprenons que leur départ n'est pas un coup porté à notre estime de soi, mais simplement un indicateur de leur propre choix. Et cela nous permet non seulement de réagir aux situations, mais de choisir consciemment comment y répondre. Mais comment comprendre si une personne vous apprécie vraiment ou si vous vous accrochez simplement à une illusion ? Comment distinguer un lien sincère du désir de combler un vide intérieur ? Découvrons quels signaux cachés vous aideront à voir l'attitude réelle de votre partenaire. L'attitude véritable d'une personne envers vous ne s'exprime pas dans de belles paroles ou des gestes éclatants au début d'une relation. Elle se manifeste dans la stabilité de ses actions, dans le respect de vos sentiments, dans sa façon de se comporter quand elle n'a pas d'avantage évident à communiquer avec vous. Si sa présence dans votre vie tantôt s'embrase, tantôt s'éteint, si vous devez constamment deviner si vous lui importez, c'est déjà une réponse. Les personnes qui vous sont vraiment chères ne vous laissent pas dans le doute. Si vous ne voulez plus douter, écrivez dans les commentaires « assez de doute ». Jung disait que le subconscient connaît toujours la vérité, même si la conscience continue de construire des illusions. Si près d'une personne vous ressentez de l'anxiété, de l'incertitude, des montagnes russes émotionnelles, c'est un signe qu'il y a en vous un conflit non résolu. Vous tentez de trouver la confiance dans le monde extérieur au lieu de la ressentir en vous-même. Les vraies relations ne vous font pas douter de votre propre valeur. Elles vous aident à grandir, à révéler vos meilleures qualités et à vous sentir en sécurité. Un autre signal important est votre état après la communication. Si après avoir parlé avec quelqu'un, vous vous sentez vidé, confus ou en colère contre vous-même, c'est que quelque chose ne va pas. Les relations saines vous donnent de l'énergie, elles ne la drainent pas. Elles vous inspirent, vous donnent confiance en vous, vous aident à vous sentir valorisé. Si quelqu'un vous fait constamment douter, analyser chaque mot, chercher des significations cachées dans ses actions, c'est un signal de votre subconscient que cette relation ne vous convient pas. Jung enseignait que l'inconscient réagit toujours avant la conscience. Si votre corps se tend en présence de quelqu'un, si vous ressentez une anxiété inexplicable ou un malaise, écoutez ces signaux. Ils ne mentent jamais. Parfois, nous ignorons ces avertissements parce que nous voulons croire que tout va bien, mais l'intuition est toujours plus sage que l'espoir. Faites attention à vos rêves également. Jung accordait une grande importance aux rêves comme moyen de communication de l'inconscient. Si vous rêvez souvent de conflits, de séparations ou de situations où vous vous sentez rejeté, cela peut refléter vos vraies peurs concernant cette relation. Le subconscient traite l'information même quand nous dormons et nous donne des indices à travers les images oniriques. Un autre aspect important est de remarquer comment vous vous comportez dans cette relation. Si vous vous surprenez constamment à justifier les actions de quelqu'un,
à trouver des excuses à son comportement, à expliquer à vos amis pourquoi il agit ainsi, c'est un signal d'alarme. Les relations saines ne nécessitent pas de justification constante. Elles sont claires, honnêtes et ne vous obligent pas à devenir avocat de quelqu'un d'autre. L'un des indicateurs les plus forts est votre ressenti de sécurité émotionnelle. Dans une relation saine, vous vous sentez libre d'être vous-même, de partager vos pensées et sentiments sans crainte d'être jugé ou rejeté. Si vous marchez constamment sur des œufs, si vous pesez chaque mot, si vous craignez sa réaction, c'est un signe que cette relation ne vous apporte pas la paix intérieure dont vous avez besoin. Rappelez-vous que votre bien-être émotionnel est plus important que n'importe quelle relation. Si quelqu'un ne peut pas vous offrir le respect, la compréhension et la sincérité que vous méritez, il vaut mieux laisser cette personne partir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation et un investissement dans votre santé mentale. Parlons maintenant plus profondément de pourquoi nous nous accrochons aux personnes qui nous font du mal émotionnellement et comment l'ombre influence ces schémas. L'ombre, selon Jung, n'est pas quelque chose qui naît soudainement. Elle se forme dès l'enfance quand nous apprenons quelles parties de nous sont acceptables et lesquelles doivent être cachées. Par exemple, si enfant on vous disait que pleurer était de la faiblesse, cette partie émotionnelle de vous pourrait devenir partie de l'ombre. Si on vous punissait pour avoir exprimé la colère, cette émotion aussi pourrait être refoulée. Ces parties refoulées de la personnalité ne disparaissent pas. Elles continuent de vivre en nous et se manifestent dans les moments les plus inattendus. Quand quelqu'un nous ignore ou s'éloigne, nous pouvons ressentir non seulement de la vexation ou de la tristesse, mais un sentiment de nullité, d'inutilité. Ce n'est pas cette personne qui nous rend ainsi. C'est notre ombre qui remonte à la surface, nous rappelant nos peurs profondes. Il nous semble que s'il part, cela signifie que nous ne sommes pas assez bien, et nous commençons à lutter pour l'attention, tentant de prouver notre valeur. Mais en réalité, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de nous. Jung disait que l'ombre n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Si elle se manifeste, cela signifie qu'il est temps de la regarder en face. Il est important de ne pas fuir ses sentiments, mais de se poser la question « Qu'est-ce qui exactement en moi réagit à cette situation ? Pourquoi ai-je si peur d'être abandonné ?» La réponse à cette question est la clé de la guérison intérieure. Plus nous ignorons notre ombre, plus elle influence nos actions. Elle nous force à nous accrocher aux personnes qui ne nous apportent pas le bonheur, à chercher l'approbation là où elle n'existera pas, et à souffrir du manque d'attention. Mais dès que nous commençons à prendre conscience de son influence, nous acquérons la force. Nous comprenons que les actions des autres ne sont pas un indicateur de notre valeur, mais simplement leur choix. C'est à cause de l'ombre que nous voyons souvent, non pas la personne telle qu'elle est, mais notre propre projection sur elle. Nous l'investissons inconsciemment de qualités qui existent en nous-mêmes, tant positives que négatives. Si vous êtes prêt à voir vos projections, écrivez dans les commentaires « prêt à voir ». Découvrons comment la projection change notre perception des relations et nous empêche de voir la vérité. Quand nous tombons amoureux ou nous attachons à une personne, nous voyons souvent en elle non pas qui elle est réellement, mais le reflet de nos propres sentiments, peurs et attentes. Jung appelait cela la projection, un mécanisme par lequel notre subconscient transfère des images intérieures sur notre entourage. Si nous avons en nous la peur d'être rejetés, nous verrons la froideur même là où elle n'existe pas. Si nous craignons qu'on nous remplace, il nous semblera que le partenaire s'est refroidi ou a trouvé quelqu'un de mieux. La projection est particulièrement forte dans les relations, parce qu'ici sont impliquées les émotions les plus profondes. Par exemple, si quelqu'un suscite votre admiration par sa confiance en soi, c'est peut-être parce que vous possédez vous-même ce trait, mais ne l'avez pas encore réalisé. Si au contraire son indifférence vous irrite, cela peut être lié à votre propre insécurité. Nous cherchons inconsciemment chez les autres la confirmation de nos convictions intérieures sur nous-mêmes, même si elles nous font souffrir. Voilà pourquoi il est si important de prendre conscience des projections et de les distinguer de la réalité. Quand nous nous disons « il est si froid parce que je ne suis pas assez bien », nous prenons pour vérité ce qui est en réalité le reflet de notre ombre. La réalité peut être tout à fait différente. Il peut être émotionnellement fermé, pas prêt pour une relation, ou simplement pas celui qui est capable de vous donner l'amour que vous cherchez. La prise de conscience de la projection nous donne la liberté. Au lieu d'essayer de mériter l'amour d'une personne qui s'éloigne, nous pouvons nous poser la question : qu'est-ce qui exactement me touche dans son comportement ? Est-ce vraiment à propos de lui ou de mes propres peurs et convictions ? Parfois, la prise de conscience vient avec un soulagement inattendu. Il s'avère que nous ne courions pas après une personne, mais après une illusion créée par notre subconscient. Jung enseignait que quand nous prenons conscience de la projection, elle perd son pouvoir sur nous.
Nous cessons de voir dans le partenaire un sauveur ou un destructeur et commençons à le percevoir tel qu'il est. Cela nous aide à ne pas nous focaliser sur les actions des autres et à ne pas souffrir de relations qui ne nous apportent pas le bonheur. Si quelqu'un manifeste de l'indifférence envers vous, mais que vous continuez à vous y accrocher, il est important de vous demander « Qu'est-ce que j'essaie exactement d'obtenir ?» L'amour, la confirmation de ma signification, le sentiment d'être nécessaire. Si la réponse est liée à votre propre estime de soi, cela signifie que le problème n'est pas en lui, mais en vous. C'est précisément pourquoi beaucoup de personnes souffrent quand on les ignore ou les rejette. Elles ont l'impression de perdre une partie d'elles-mêmes. Mais ce n'est qu'une illusion. On ne peut pas perdre ce qui a toujours été en vous. L'amour, l'acceptation et la confiance ne sont pas quelque chose que quelqu'un vous donne de l'extérieur, mais quelque chose qui existe déjà en vous, mais attend votre reconnaissance. Alors comment cesser de s'accrocher aux personnes qui sont émotionnellement indisponibles? Comment faire le choix en votre faveur sans ressentir de culpabilité? Parlons de ce que signifie vraiment lâcher prise et pourquoi c'est un acte de force intérieure et non de faiblesse. Lâcher prise n'est pas une défaite, mais un choix conscient de ne plus s'accrocher à ce qui ne vous apporte pas de joie et de paix intérieure. Beaucoup craignent cette étape, parce qu'elle semble être un abandon d'espoir, mais en réalité c'est une libération des illusions. Nous nous accrochons souvent aux personnes, non pas parce qu'elles nous sont nécessaires, mais parce que nous craignons de faire face au vide en nous. Mais ce vide n'est pas une punition, c'est un espace pour quelque chose de nouveau, de plus harmonieux. Jung disait que quand nous lâchons prise, notre inconscient réagit à cela avec soulagement. Vous avez probablement remarqué qu'il suffit de prendre définitivement la décision de ne plus courir après quelqu'un pour que l'intérieur devienne plus léger, comme si un fardeau invisible tombait. C'est le signe que vous vous êtes enfin aligné avec votre vérité intérieure. En cessant de lutter pour l'attention d'autrui, vous vous rendez votre énergie, votre intégrité. Lâcher prise n'est pas une résignation passive, mais une action active. C'est le choix de ne pas attendre, ne pas souffrir, ne pas essayer de prouver à quelqu'un votre valeur, mais au lieu de cela, diriger l'énergie vers vous-même. Car dès que vous cessez d'investir dans des relations qui vous maintiennent dans un état suspendu, le monde commence à vous offrir de nouvelles possibilités, des personnes qui vous verront tels que vous êtes, sans nécessité de conquérir leur reconnaissance. Renoncer à lutter pour l'attention de quelqu'un signifie reconnaître que votre valeur ne dépend pas de qui reste ou part. L'amour véritable ne vous fait jamais vous sentir indigne ou insuffisant. Si quelqu'un vous laisse constamment dans le doute, si sa présence ressemble plus à un jeu de cache-cache, alors il est temps de vous poser la question principale. Pourquoi est-ce que je continue à m'accrocher à cette relation ? La vraie force, c'est la capacité de se dire « je mérite mieux ». C'est la capacité de partir, même si les émotions tirent envers l'arrière. C'est savoir que vous ne perdez pas une personne qui n'est pas prête à vous apprécier. Vous créez simplement de l'espace pour ceux qui pourront le faire. Et le plus important, vous créez de l'espace pour vous-même, pour votre liberté intérieure, votre tranquillité et votre bonheur. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo et maintenant vous disposez d'outils importants qui vous aideront à mieux vous comprendre ainsi que vos émotions. Le subconscient nous donne toujours des signaux à travers l'anxiété, l'intuition, les sensations corporelles. Jung enseignait que la vérité est déjà en nous. Et si nous apprenons à entendre notre voix intérieure, nous cesserons de courir après l'attention des autres et commencerons à nous choisir. Les relations ne doivent pas se transformer en jeu de cache-cache, en attente constante de réponse ou en souffrance d'incertitude. Si quelqu'un vous fait douter de votre valeur, cela signifie que cette personne n'est pas votre reflet, mais seulement un déclencheur qui montre quelle blessure intérieure nécessite une guérison. Quand vous cessez de vous accrocher à ceux qui sont émotionnellement indisponibles, votre vie commence à se remplir d'autres personnes, celles qui vous voient, vous apprécient et respectent votre âme. Rappelez-vous que lâcher prise n'est pas de la faiblesse, mais une manifestation de force. C'est le choix de vivre sans attente et souffrance, d'être en harmonie avec soi-même et d'avancer sans regarder en arrière vers ceux qui ne marchent pas à vos côtés. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Pour ne pas manquer les nouveaux épisodes sur la psychologie, le subconscient et la connaissance de soi. Écrivez dans les commentaires quels moments vous ont particulièrement touché et si vous avez eu une expérience où votre subconscient vous avertissait, mais vous n'avez pas tout de suite écouté. Soutenez-vous mutuellement dans les commentaires. Votre histoire peut aider quelqu'un à faire un pas important vers la liberté intérieure. Merci pour le visionnage et à bientôt dans les prochaines vidéos.